Nous sommes mercredi 21 octobre 2020. Bonjour, bonsoir, chers fidèles téléspectateurs de la télévision Renaissance. Bienvenue à cette édition du journal en français. D'abord, les principaux titres. Le Burundi a commémoré ce mercredi 21 octobre, 27e anniversaire de l'assassinat du héros de la démocratie, fait président Melchior Ndadaye. Dans son homélie, l'archevêque du diocèse de Bujumbura a recommandé aux autorités présentes de faire une auto-évaluation pour voir s'ils sont dans le chemin tracé par le président Melchior Ndadaye. Cette commémoration s'est déroulée au lendemain du verdict rendu par la Cour suprême condamnant l'ancien président Pierre Buyoya ainsi que 18 autres accusés dans le procès de l'assassinat Ndadaye. Un procès plus politique qui n'a rien de juridique selon ces personnalités condamnées. Vous allez le suivre dans ce journal. La date du 21 octobre 1993 aussi, plus de 150 élèves Tutsi du lycée de Kibimba ont été brûlés vifs. Pour la première fois cette année, les familles des victimes n'ont pas eu l'autorisation de commémorer les leurs. Une décision qui a choqué la génocide. Tout de suite, le développement de ces titres. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Le Burundi commémore le 27e anniversaire de l'assassinat du héros de la démocratie, Melchior Ndadaye, célébré le 21 octobre de chaque année. La famille politique de Ndadaye a salué le verdict sur le procès rendu public ce lundi 19 octobre 2020. Quant au parti Iplona, reconnu par le pouvoir, il demande que même les auteurs des assassinats qui ont suivi soient traduits en justice puisqu'ils sont sur le sol burundais et sont tous libres. Reportage signé Darlene Irakoze. Les cérémonies commémoratives ont débuté par une messe en mémoire de feu Melchior Ndadaye. L'événement a vu la participation des dignitaires, entre autres le président de la République et le Premier ministre. Dans son homélie, Monseigneur Gervais Banshimiwusa a interpellé tout un chacun de faire une évaluation pour ce qui est de la mise en application des valeurs que prônait Melchior Ndadaye. Que ce soit une bonne occasion pour nous d'évaluer si nous respectons l'héritage de Ndadaye, qui est la démocratie, pilier de la dignité, le respect de la vie humaine, qui garantit le respect à tout le monde, qui respecte le droit des autres, qui n'exclut personne selon les ou l'autre critères. Une démocratie qui garantit une justice équitable, qui ne torture pas les citoyens, qui ne force pas les gens en exil, bref, qui protège tout le monde. Posons-nous cette question. Si président Ndadaye revient en ce jour où nous commémorons son assassinat et que nous disons que nous gardons son héritage, la démocratie, va-t-il se féliciter du pas franchi? Va-t-il constater que nous n'avons pas marché sur place? Ou bien il va regretter de la régression de la démocratie? Du moment que le 27e anniversaire coïncide avec le verdict de la Cour suprême sur les présumés auteurs de l'assassinat de Melchior Ndadaye, le parti Sawanya Frodebu se dit satisfait du travail de la justice. Le parti Sawanya Frodebu, c'est une journée, c'est une décision de la justice que nous saluons avec beaucoup d'attention. C'est l'occasion aussi de remercier le gouvernement actuel, les institutions actuelles, parce que ce sont les institutions actuelles qui ont décidé de remettre à jour ce procès. Donc nous profitons de l'occasion pour les remercier. Que l'on se souvienne effectivement qu'en 1993, après l'assassinat de son Excellence Melchior Ndadaye, le parti Sawanya Frodebu, en tant que parti civil, avait intenté un procès contre les auteurs de ce crime dans la justice. Du côté du parti UPRONA qui avait pris part à ces festivités, Olivier Nkurunziza, secrétaire du parti, lui demande une justice plutôt équitable, que ceux qui ont commis des crimes après l'assassinat de Melchior Ndadaye soient traduits en justice. Ce que nous demandons toujours et ce que nous souhaitons, il faut que toujours la justice soit indépendante. Et ce que nous souhaitons, c'est que cette verdict qui a été rendu, la justice qui a été rendue, nous souhaitons que ça soit exactement une justice qui soit impartiale. Et nous souhaitons qu'effectivement,
que ce genre de justice ne s'arrête pas seulement sur le président Dadaye. Vous savez qu'après l'assassinat du président Dadaye, il y a eu beaucoup de Burundis qui ont été assassinés. Et il faut que toujours la justice soit rendue pour cette population burundaise. L'assassinat de Melchior Ndadaye est survenu 102 jours après qu'il ait été élu premier président de la République lors des élections générales de juin 1993. Son assassinat a déclenché une guerre civile qui a coûté la vie à plus de 300 000 Burundais. Merci à Darlene Irakoze. Cette 27e commémoration coïncide avec le verdict du procès concernant l'assassinat de fait président Ndadaye, un procès qui est rejeté par une vingtaine de personnalités politiques et militaires sous le régime du président Pierre Buyoya, prédécesseur de Ndadaye, accusé d'être le commanditaire de l'assassinat du président Ndadaye. Ils disent aussi, dans un communiqué sorti ce mardi, qu'ils vont interjeter appel auprès des juridictions nationales et internationales. Winnie Nkurunziza avec le contenu de ce communiqué. Les prévenus dans le dossier de l'assassinat de l'ancien président burundais, Feu Melchior Ndadaye, ont sorti un communiqué de presse ce lundi 19 octobre 2020 après la lecture du procès. Ces derniers ont qualifié de parodie de justice la finalité de ce procès, car depuis le début, ils n'ont pas eu le droit et la possibilité d'être représentés. Ils continuent de dire qu'après 2 ans de l'ouverture du dossier, la Cour suprême du Burundi vient de décider de condamner 20 anciennes personnalités à de lourdes peines, allant de 20 ans de servitude pénale à la prison à perpétuité. Cette peine est assortie de la condamnation à payer solidairement à l'État du Burundi plus de 102 milliards de francs burundais. Les prévenus indiquent que cette affaire relève d'un procès purement politique, que le gouvernement prend la lourde responsabilité d'engager le pays sur la voie glissante de la haine, de la division et de l'injustice. Dans ce communiqué, les prévenus démontrent que ce jugement constitue clairement une nouvelle violation flagrante des droits de l'homme, le droit à la vie, à la liberté, le droit à une justice équitable. Face à toutes ces violations, les prévenus dans ce communiqué portent à la connaissance de l'opinion nationale et internationale qu'ils rejettent ces jugements et qu'ils se réservent le droit de faire appel auprès des juridictions et des instances nationales et internationales compétentes pour que justice soit faite aux personnalités injustement condamnées. Pour rappel, les principaux condamnés sont l'ancien chef d'État du Burundi, Pierre Buyoya, pour des condamnés à perpétuité, Bernard Busokoza, ancien vice-président, Marie-Alphonse Kadege, ancien vice-président, pour ne citer que cela. Rappelons aussi que 4 d'entre eux sont déjà dans les mains de la justice burundaise et que les autres ne sont pas actuellement sur le sol burundais. Merci aussi à Winnie Nkurunziza. Le procès des présumés commanditaires de l'assassinat de Ndadaye est un procès purement politique, selon le docteur Jean Minani, l'un des compagnons de lutte du président Ndadaye au parti Sahwanya Frodebu. Docteur Jean Minani fait savoir que ce procès viole l'accord de paix d'Arusha de 2000. L'accord d'Arusha, nous avions trouvé que pour qu'il n'y ait pas des gens qui prétendent qu'ils ne sont pas des acteurs à cause de leur ethnie, à cause de leur appartenance politique, il fallait créer une commission vérité et réconciliation. Une commission vérité et réconciliation devons aussi aller voir, parce qu'il y a eu des hommes assassinats de même sur l'assassinat d'Adaï et d'autres événements mauvais se sont passés au Burundi, malheureux plutôt, se sont passés plusieurs. Donc, nous avions trouvé une solution. Alors, il fallait que cette commission enquête. La commission aurait été composée par des experts juristes burundais, des juges, magistrats, et des experts juristes burundais, mais épaulés par des experts juristes donnés par les Nations Unies et même l'Union africaine. Aujourd'hui, peut-être, on même fait appel à l'Est africain. Et lorsque les enquêtes, toutes les investigations seraient terminées, les gens ont été vus comme responsables, pouvaient se mettre mettre la vérité devant le peuple. Et pour nous, c'était la meilleure voie
qui pouvait indiquer, qui pouvait empêcher que les gens disent qu'ils n'ont pas été jugés de manière impartiale. Il y a toujours des doutes. Voilà ce que j'en pense. Cette date du 21 octobre marque aussi le 27e commémoration du massacre de 150 élèves du lycée de Kibimba de l'ethnie Tutsi. Ils ont été brûlés vifs dans une station-service de Kwibubu dans la foulée de l'assassinat du président Dadaye. Pour la première fois cette année, les rescapés de ce carnage et les parents des victimes se sont vus refuser le droit d'aller se recueillir au monument du Plus Jamais Ça, érigé à Kwibubu en leur mémoire pour des raisons sécuritaires, car l'endroit n'est pas loin du palais présidentiel selon l'administration locale. Un prétexte jugé scandaleux par ce génocide qui voit une volonté de nier le génocide commis contre les Tutsis en 1993. Emmanuel Nkurunziza, secrétaire de la génocide Section Canada, s'insurge contre cette attitude divisionniste du pouvoir de Gitega. Suivez. Appel téléphonique de l'administrateur de la commune de Gitega qui a courtoisement demandé à la direction de notre association de contacter d'abord le gouverneur de la province de Gitega avant de se rendre à Kwibubu aujourd'hui. Et la suite, ce fut un appel du gouverneur de Gitega qui a à son tour téléphoné la direction de la génocide du Canada, leur annonçant que la séance n'aurait pas lieu, que c'est pour des raisons de sécurité, que les cérémonies allaient avoir lieu dans un périmètre sécurisé près du palais présidentiel. Nous avons tout de suite compris qu'il s'agit d'un alibi parce que cette commémoration allait être la 26e, c'est-à-dire depuis 27 ans, chaque mois d'octobre au 21 ou au 22, on se rend toujours à Kwibubu et le palais présidentiel de Gitega était là même avant que ce génocide ne soit commis. C'est plutôt un prétexte, à notre avis, de la part du pouvoir pour mettre les bâtons dans les roues à notre organisation pour que d'abord nous n'observions pas notre devoir de mémoire, mais aussi surtout pour que nous ne communiquions pas, nous ne rappelions pas au monde, à l'opinion internationale, qu'il y a un génocide impuni au Burundi, qu'il y a particulièrement des enfants qui ont été brûlés par ceux qui étaient supposés les protéger. Il est judiciaire à cet effet de rappeler que cette interdiction intervient au moment où il y a de l'autre côté une accélération du soutien du pouvoir à des organisations d'obédience. Nous pensons particulièrement au collectif de 1972 qui, chaque fois qu'elle a des activités, se voit appuyer en moyens et même en soutien moral, donc la présence des dirigeants. Nous concluons que cela relève donc d'un plan préexistant parce que ce n'est pas seulement l'élimination physique des cibles, c'est toujours suivi par des actes de négation. Et cela ne procède pas seulement par le discours, il y a l'oblitération des signes matériels, les signes, donc même l'interdiction de l'observation du devoir de mémoire. Il est judiciaire à cette occasion de rappeler que bien avant cette date d'aujourd'hui, c'est-à-dire en 2010, plus précisément au mois d'avril, le régime CNDD-FDD a peine installé s'est empêché d'empêcher une cérémonie pareille. C'était au monument du soldat inconnu à Bujumbura, quand le ministre de l'Intérieur d'alors, qui se trouve être l'actuel président Évariste Ndayishimiye, a lâché sur nos membres des policiers qui les ont bastonnés avec des propos ethniques qui s'en prenaient aux Tutsis, disant qu'ils ont besoin de Emmanuel Nkurunziza est le secrétaire de la génocide Section Canada. Le gouvernement burundais peut être traduit devant les juridictions internationales pour son silence et son appui au discours de haine, même anonyme. La révélation est de Maître Dieudonné Bachira Hichise, président du collectif des avocats des victimes des crimes de droit international commis au Burundi. Maître Dieudonné Bachira Hichise indique que la Cour pénale internationale fait depuis longtemps son enquête et que ces discours font également l'objet de ces enquêtes. Suivez. Pour le cas du Burundi, la Cour pénale internationale a ouvert une enquête sur les crimes en cours au Burundi en date du 25 octobre 2017. Et les crimes qui continuent à avoir lieu au Burundi feront objet, bien entendu,
de cette enquête qui continue. Mais au-delà de cela, l'accord d'Arusha, en son premier protocole, avait prévu une commission d'enquête qui devrait se plonger même dans le passé pour déraciner ce mal absolu. Ceci n'a pas encore été fait et cela devrait être fait par un tribunal spécial pour le Burundi. Nous espérons que, à coup sûr, si les Burundais veulent recoudre le tissu social, qu'il faudra recourir par ce mécanisme. Mais au-delà de l'enquête en cours et de ce tribunal spécial pour le Burundi qu'on ne voit pas venir en raison d'un manque d'une volonté politique, nous croyons que les Nations Unies devraient faire plus. Ce genre de communication, ce genre de messages de haine sont constamment envoyés au rapporteur spécial des Nations Unies sur les questions liées à la propagation des idéologies génocidaires ou à la prévention de ce crime. Donc, nous espérons que les Nations Unies devraient rappeler au Burundi ses obligations afin que, grâce à des pressions diplomatiques, le Burundi puisse enfin arrêter la propagation de ce genre d'idéologie nocive. Maître Dieudonné Bashirahishize intervient suite aux multiples appels anonymes au lynchage de Banyamulenge suite à la sortie du porte-parole du ministère de la Sécurité publique demandant de dénoncer tout rwandophone présent sur le sol burundais. Nous allons poursuivre ce journal après cette transition. Intama mu bwitonzi bwayo iyo ntama mu gacerere kayo iyo ntama mu ko guhora kwayo iyo ntama mu kwibera mu kuri irigwirarenganywa harabaye ubwicanyi burenze abantu baratabwe mu nzuzi. Il y a eu trop de tueries. Des gens ont été jetés dans des rivières. Des gens ont été enterrés avec des corps mutilés. C'était sous son règne. Alors, avec toutes ces personnes tuées, cet homme était-il réellement en train de travailler pour être le guide permanent? Est-ce que ceux qui lui succéderaient partiraient de ce bilan pour faire pareil? Autre chose. De sa propre bouche, il a parlé lui-même de ceux qui périront comme de la farine emportée par le vent. Il a qualifié lui-même des gens de chiens enragés. Est-ce un langage digne qui lui vaudrait ce titre dans un contexte pareil? Les Burundais qui ont tout laissé derrière eux, qui ont fui à l'étranger, qui sont malheureux dans l'exil, c'est évident qu'il a échoué quelque part. Le Burundi est le pays le plus corrompu. Ça se dit partout. Il fait partie des 3 pays les plus pauvres. Alors, ces enseignements pour l'amour du pays, c'est vrai qu'il l'a fait, mais il a échoué. Si nous disons les choses telles qu'elles sont, je ne pense pas que l'actuel chef de l'État mérite cette médaille. Je pense d'ailleurs qu'il peut même être traduit devant la justice. Moi, je pense que si la loi est respectée, je ne risque rien. Mais je ne peux pas ne pas avoir peur. Parce qu'il n'y a personne qui vit au Burundi aujourd'hui qui n'a pas peur. Je suis convaincu que quand mon heure sonnera, il n'y aura plus rien à faire. Donc, au lieu de vivre 100 ans sur terre à applaudir des escrocs et des menteurs, je préfère mourir tôt en laissant un bon héritage pour montrer que nous ne sommes pas tous des bénis oui-oui. Je parlerai jusqu'au bout parce que j'ai vu qu'il y en a qui ont été victimes de leur silence, qui n'ont jamais rien dit. Et nous étions témoins quand ils ont été tués. Fabien Banchigianino est incarcéré à la prison centrale de Mpimba. Il y est enfermé depuis le 8 de ce mois. L'ancien député est poursuivi pour ses propos qu'il a tenus alors qu'il était encore membre de l'Assemblée nationale. Fabien Banchigianino est accusé d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État et de dénonciation calomnieuse. Il a été arrêté le 2 octobre dernier.
Une année jour pour jour, les 4 confrères du groupe de presse Iwachu sont incarcérés à la prison centrale de Bubanza. La cour d'appel de Nahangwa a décidé de les mettre en prison vendredi 5 juin 2020. Ils ont été condamnés le 30 janvier à 2 ans et demi de prison et à une amende d'un million chacun par le tribunal de grande instance de Bubanza. Christine Kamikazi, Agnès Ndirubusa, Terence Mozenzi et Egide Harimana ont été arrêtés à Mosigati en date du 22 octobre 2019 et sont accusés de tentative d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Page droits de l'homme pour clore ce journal. Les Burundais n'ont pas encore profité des avantages des dispositions contenues dans la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Ils sont torturés, violés et emprisonnés sans motif. Ces propos sont de Larry Nibizi, directrice exécutive de la coalition burundaise des défenseurs des droits de l'homme. Elle indique qu'au moment où le 21 octobre 2020 marque le 34e anniversaire de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. L'état des lieux, c'est que après 34 ans que la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples a été adoptée, a été ratifiée, que le processus de ratification de la Charte africaine a été entamé. Les Burundais n'ont pas encore profité des avantages contenus dans les dispositions de cette charte. Oui, la charte est normalement mise en œuvre par des mécanismes, par des instruments. Et ces mécanismes-là ont introduit des droits, mais aussi ont instauré des barrières, à tel point qu'au niveau actuel, les Burundais souffrent de la part de l'autorité. Ils sont traités de manière indigne, ils sont tués, ils sont violés, ils sont emprisonnés sans état d'âme, ils sont privés de justice, ils n'ont pas le minimum médical. Quand vous n'avez ni les droits civils ni politiques, quand vous ne profitez pas des droits économiques et sociaux, quand vous n'avez pas le droit de culte, quand vous avez le parti au pouvoir qui s'ingère dans le fonctionnement de toutes les structures qu'on appelle la société civile, qu'on appelle les structures politiques, cela veut dire que les Burundais n'ont pas encore profité des avantages de la charte africaine. Et malheureusement, ils sont traumatisés, ils sont torturés, tués, violés, et ils sont pillés. Malheureusement, ils n'ont pas le droit de recours parce que pour faire recours, pour introduire une requête auprès de la Cour africaine de justice, il faut que l'État ait ratifié l'article 34 tel que de la Cour et qu'il puisse signer une déclaration qui accepte la compétence de la Cour de recevoir une requête. Il faut que la population puisse avoir l'autorisation de l'État, mais l'État du Burundi n'a pas ratifié, n'a pas signé une déclaration qui accepte que les Burundais puissent porter plainte, puissent introduire une requête contre l'État du Burundi en cas de violation des droits de l'homme. Ça revient à dire que, tout simplement, la charte africaine introduit un droit et le l'humain et le retire de l'autre main en refusant au peuple, en introduisant une condition pour que l'autorité qui a violé vos droits puisse vous autoriser d'aller porter plainte contre lui auprès de la Cour africaine. Cela veut dire que nous donne la chose de son contraire. Le peuple burundais ne peut pas utiliser, donc le peuple ne peut pas se défendre, même les organisations de la société civile, quand le pays n'a pas ratifié, n'a pas signé cette déclaration qui autorise la Cour de recevoir des plaintes. Et c'est par ici que prend fin ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi. Merci aussi à toute l'équipe de production. Au revoir.